Franchement, les amis, là, je vais être honnête avec vous. Je suis déçu, très déçu. Parce qu'on savait que la Colombie était une grosse équipe. On savait qu'il y avait du talent. On savait qu'il y avait Luis Diaz, James Rodriguez, Arias, Munoz et toute cette génération capable de faire très mal. Mais ce soir, le problème n'est même pas là. Le problème, c'est la manière. Le problème, c'est le contenu. Le problème, c'est l'impression que la RDC a subi ce match du début à la fin. Et quand je dis du début à la fin, je pèse mes mots, sérieusement. Parce que dès les premières séquences, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai senti une équipe congolaise en retard dans les déplacements, en retard dans le pressage, en retard dans les duels, en retard dans les sorties de balles, et face à une équipe colombienne qui jouait à une touche, qui multipliait les mouvements et qui attaquait les espaces en permanence. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne jamais. Alors oui, le score final affiche seulement 1-0. Mais attention aux apparences, parce que ce score est trompeur, très trompeur, et on va en parler. Parce que sans Mbassi, les amis, sans Mbassi, ce match pouvait être terminé avant même la demi-heure de jeu. Restez bien jusqu'au bout, parce qu'on va revenir sur la prestation incroyable du gardien congolais, sur les énormes difficultés offensives de la RDC, sur les choix de Sébastien Desabre et surtout sur ce qui attend désormais les Léopards face à l'Ouzbékistan. Car malgré cette défaite, tout n'est pas fini, mais il va falloir montrer autre chose, beaucoup mieux que ça. Je vais vous dire quelque chose, quand un gardien réalise 9 arrêts dans un match, 9. Vous savez ce que cela signifie généralement? Cela signifie que votre équipe souffre énormément. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Parce que dès le début de la rencontre, la Colombie est arrivée avec une intensité impressionnante, une équipe libérée, une équipe agressive, une équipe qui savait exactement ce qu'elle voulait faire. Et en face, on a vu une RDC beaucoup trop passive. Beaucoup trop passif. Très rapidement, les Colombiens ont commencé à enchaîner les mouvements, les permutations, les appels, les dédoublements, les combinaisons à une touche. Et c'est là que les problèmes ont commencé pour les Congolais. Heureusement qu'il y avait Mbassi. Heureusement. Parce que franchement, les amis, j'ai rarement vu un gardien autant sollicité sur un match. À un moment donné, on avait l'impression que la Colombie jouait contre Mbassi tout seul. Et le pire, c'est qu'il répondait présent à chaque fois. Il repoussait l'échéance. Il maintenait son équipe en vie. Il a donné encore une chance au Congo d'espérer un résultat. Mais pour combien de temps? À un moment donné, même les meilleurs finissent par craquer. Et malheureusement pour lui, c'est ce qui est arrivé. Lorsque l'on regarde cette rencontre, le problème ne vient pas seulement des occasions concédées. Le problème vient surtout de la manière dont elles ont été concédées. Les Colombiens n'ont jamais eu l'impression d'être étouffes. Jamais. Les situations dangereuses s'enchaînent naturellement. On a vu les défenseurs congolais fixés par le porteur. Toujours fixés par le porteur. Pendant ce temps-là, les appels se multipliaient dans leur dos. Et les passes arrivaient. Mais le plus inquiétant n'était même pas là. Le plus inquiétant, c'était la qualité technique affichée par la RDC. Parce qu'une équipe qui souffre défensivement peut parfois respirer grâce à la possession, grâce à des séquences de conservation, grâce à quelques sorties de balles propres. Mais ce soir, rien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Seulement 68% de réussite en première période. Pour une équipe qui cherche à résister, c'est extrêmement faible. Chaque récupération était suivie d'une perte de balle. Chaque tentative de construction était interrompue. Et forcément, lorsque vous rendez systématiquement le ballon à un adversaire aussi fort techniquement que la Colombie, vous finissez par subir, jusqu'à craquer. Et c'est peut-être ça qui me dérange le plus, parce que le score final est de 1-0. Mais le contenu raconte une autre histoire. Une histoire beaucoup plus inquiétante. Une histoire dans laquelle la Colombie a dominé pratiquement tous les secteurs du jeu. Une histoire dans laquelle la RDC a montré très peu de garanties offensives. Mais les amis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré cette défaite, la RDC est toujours en vie. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas perdu. Mais attention, la marge d'erreur est désormais quasiment inexistante.
mais la RDC est encore maîtresse d'une partie de son destin. Le football nous a appris une chose. Ce n'est pas toujours l'équipe qui démarre le mieux qui va le plus loin. C'est souvent celle qui apprend le plus vite, celle qui corrige ses erreurs, celle qui sait réagir. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on attend des léopards. Une réaction, une vraie réaction. Les amis, cette défaite face à la Colombie doit servir de leçon. Une leçon dure, une leçon frustrante, mais une leçon utile, parce qu'elle met en lumière toutes les limites que la RDC devra corriger pour espérer aller loin dans cette Coupe du Monde. Maintenant les amis, dites-moi en commentaire, selon vous, quel a été le principal problème de la RDC face à la Colombie? Est-ce la défense, le milieu de terrain, le manque de créativité offensive ou les choix tactiques de Sébastien Desabre? Je veux vraiment connaître votre avis. Si ce débrief vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune analyse de cette Coupe du Monde. Prenez soin de vous les amis, et surtout, gardons espoir, parce que les léopards sont encore vivants.